Je donne la parole à la rapporteure, 4 minutes. Merci, Monsieur le Président, Madame la Commissaire, chers collègues. Je souhaite tout d'abord remercier l'ensemble des rapporteurs fictifs pour notre bonne coopération sur ce dossier, ainsi que vous, Madame la Commissaire, pour les échanges réguliers que vous avez avec le Parlement européen. Le commerce international contribue à la croissance et à la création d'emplois. En ce sens, la politique commerciale européenne est centrale et nous devons travailler à son amélioration. Ce rapport dresse un bilan à mi-parcours de la mise en œuvre de la stratégie commerciale de l'Union européenne qui date de 2015. Le contexte international en matière de commerce ne cesse d'évoluer. Le continent asiatique poursuit sa montée en puissance. L'irresponsabilité, voire l'agressivité de Donald Trump provoque l'incertitude, y compris vis-à-vis de ses alliés. Le commerce numérique se développe à un rythme très rapide et les Britanniques ont voté le Brexit sans avoir une vision claire de leur avenir. Ce sont autant d'exemples qui démontrent qu'il est fondamental que l'Union européenne fasse preuve de réactivité et de fermeté sur ses principes. Nous défendons un commerce juste, équilibré et basé sur des règles. C'est pour cela que les négociations doivent être menées dans un esprit de réciprocité et de bénéfices mutuels, que les normes européennes ne peuvent être modifiées, que la sensibilité de certains produits, notamment les produits agricoles, doit être prise en compte et que les services publics doivent être exclus. En parallèle de ces négociations, nous soutenons le système multilatéral et nous sommes préoccupés par l'échec de Buenos Aires et le blocage par les États-Unis du renouvellement de l'organe d'appel. Au-delà des principes de négociation, la mise en œuvre concrète des accords et législations doit faire partie intégrante de notre stratégie commerciale. Les entreprises européennes n'utilisent les préférences commerciales disponibles dans les accords commerciaux qu'à hauteur de 70%, alors que les entreprises des pays partenaires le font à hauteur de 90%. Il faut donc déterminer au plus vite les causes de ce déséquilibre et y remédier afin que nos entreprises profitent pleinement de ces accords. Quant aux PME, marchés publics et indications géographiques, il s'agit de priorités pour notre politique commerciale. L'Union doit continuer à négocier des dispositions spécifiques pour nos PME qui représentent 90% des emplois en Europe. Concernant les marchés publics, la Commission estime que plus de la moitié des marchés mondiaux sont actuellement fermés du fait de mesures protectionnistes, alors que les marchés publics européens sont ouverts. Une plus grande réciprocité doit être exigée. En parallèle, une véritable stratégie de communication est nécessaire en utilisant davantage les outils numériques. Je souhaite également souligner un point plus technique mais non moins important. Les règles d'origine actuelles sont trop complexes. L'Union doit procéder à leur modernisation pour les rendre plus facilement utilisables. Concernant le commerce et la promotion des valeurs européennes, des outils existent comme les systèmes SPG et les chapitres sur le développement durable dans les accords. Nous devons continuer à travailler avec les entreprises et la société civile, notamment pour une gestion responsable des chaînes de valeur mondiales. Enfin, nous demandons plus de transparence. C'est cette transparence qui contribuera au développement d'un débat public qui apporte des réponses concrètes aux citoyens, tient compte de leurs préoccupations et ne nourrit pas uniquement leurs peurs. Dans ce cadre, nous rappelons notre demande de publication des mandats de négociation. Je vous remercie. Merci. Je donne maintenant la parole à Madame la Commissaire. Je vous en prie, au nom de la Commission. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Je voudrais remercier le rapporteur pour ce travail très important que vous avez réalisé sur la mise en œuvre de la politique commerciale commune. Nous félicitons de